Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Donc, on est parti directement pour la partie 2 de ma tentative de record du monde en 2024 en survie dans ville, solo. Donc, je vais commenter le gameplay tout simplement comme j'ai fait dans la partie 1 pour ceux qui l'ont vu. J'en profite directement pour vous dire de vous abonner si le contenu vous plaît et le commentaire vous plaît. Ça me permet justement d'être motivé pour vous proposer de meilleurs contenus et commentaires. Donc là, début de manche 29, si je ne dis pas de bêtises, oui. Hop, on fait tourner le petit tas directement. Là, je suis en train de le tuer. Tac, tac, tac. Le petit mort instantané qui pop. Ça fait plaisir. Bon, même si ça va, manche 29, il n'y a pas forcément besoin de mort instantanée tout le temps, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir un qui tombe. Donc normalement je prends mon temps pour pas paniquer, je connais à peu près le timing du bonus, hop là je cours pour aller le récupérer. J'avais chopé les 5-7 que j'avais vidés puis améliorés, qui sont d'ailleurs plutôt efficaces, même si c'est pas forcément mon arme préférée, les 5-7 Akimbo. Surtout Akimbo, j'aime pas trop, je préfère, bon là quand on voit avec le mort instantané c'est plutôt kiffant, effectivement que ce soit un Akimbo, mais je préfère quand même le normal, unique, tout seul. Parce que Akimbo, ouais, ça nécessite de tryhard un peu plus. Et du coup, c'est un petit peu plus skillé. Bon, après, c'est pas plus mal, hein, ça permet de s'améliorer, mais je préfère. C'est pas mon arme préférée, on va dire. Du coup, j'étais en train de dire que je les avais améliorés. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Dans tous les cas, vu que c'est ma façon de jouer, parce que je tente un record du monde, je sais pas si d'ailleurs c'est une stratégie, je ne sais pas si c'est une stratégie pour me permettre de faire passer les manches plus rapidement, à voir sur le long terme. En tout cas, quelle est cette stratégie, quelle est cette chose-là dont tu veux nous parler? C'est tout simplement le fait que dès que je chope une arme dans la boîte, je la garde, peu importe l'arme, je la garde, je la vide sur les zombies, peu importe la manche, et je l'améliore. Puis je la vide sur les zombies, peu importe la manche, jusqu'à ne plus avoir de munitions, refaire une boîte, choper l'arme qui me donne, la vider, l'améliorer, la vider. Et en faisant ça, ça me permet vraiment d'utiliser toutes les armes du mode zombie de Black Ops 2. Ça me permet de prendre un maximum de plaisir en utilisant toutes les armes qu'il y a en zombie sur Black Ops 2. Et il suffit que... Enfin, au bout d'un moment, en fait, je suis obligé de tomber sur le laser, ou sur une HAMR, ou sur une RPD, ou sur une Galil, ou sur des armes puissantes qui font passer les manches plus rapidement que d'autres. Je dis ça parce que pour moi, toutes les armes ils sont hyper puissantes sur Black Ops 2. Ouais, même le SMR. Ouais, même le SMR, les gars, on se rend pas compte comme ça, mais le SMR amélioré dans les hautes manches, je vous promets qu'il tue les zombies. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans cette partie-là ou dans les prochaines parties, je ne sais plus. Parce que j'ai déjà enregistré le gameplay, donc je confonds un petit peu les parties. Mais il me semble que ce n'est pas dans cette partie. Je sais pas, on verra bien, vu que je suis en train de commenter en même temps. Ou, comme je vous l'ai dit, vu que j'utilise toutes les armes que je chope dans la boîte, et ben je vais à un moment choper le SMR et vous allez voir que mine de rien, mine de rien, mine de rien, on ne dirait pas comme ça, mais amélioré, à force de vider des balles et des balles dans la tête, il y a vraiment des zombies qui meurent, quoi. Alors que je n'ai pas forcément, je ne sais plus, peut-être j'ai une bêtise, mais je n'ai pas forcément fait des dégâts avec une autre arme avant sur mon tas de zombies, et le SMR au bout d'un moment tue les zombies, alors que c'est des manches, genre des manches 40, etc. Et le SMR amélioré dans la tête finit par tuer les zombies. Alors que je pense, et nous pensons que, ou pensions, je sais pas, que c'était une arme qui était inefficace, qui pouvait pas tuer de zombies, alors que dans des hautes manches, amélioré s'il vous plaît, le SMR il tue des zombies. Parce qu'on pourrait se dire que SMR amélioré ou pas, ça change rien, mais et c'est justement là l'erreur, c'est qu'amélioré il fait beaucoup plus mal que quand il n'est pas amélioré le SMR. On dirait même que c'est une autre arme en fait.
Et je vous le dis parce que j'ai fait le test et c'est vraiment choquant de voir un SMR amélioré tuer les zombies alors que quand il n'est pas amélioré, bah, il peut tuer les zombies aussi, mais à des hautes manches c'est chaud. Alors qu'il suffit que juste on l'améliore et à des hautes manches il tue les zombies. Alors si ça fait ça avec le SMR, bah là vous me voyez venir à 1000 km, ça fait ça avec toutes les autres armes qu'il y a dans la boîte sur ce Call of. Ah, les gars, on ne se rend pas compte, mais vraiment toutes les armes sur BO2 en mode zombie sont efficaces. Mais vraiment, il n'y a que des joueurs, on va dire, c'est pas pour dire non expérimentés, mais qui ont un certain niveau, qui vont penser que il y a des armes qui font, pas qui font moins mal que d'autres, parce que c'est sûr qu'il y a des armes qui font moins mal que d'autres, mais qui vont penser que cette arme-là, elle est nulle. Ouais, impossible, oh, je la change avec, oh non, pas cette arme, je la change. Alors je veux bien que tu n'aimes pas une arme que tu as chopée dans la boîte parce que tu l'aimes pas. Mais ne pas aimer une arme parce que elle est nulle, ça c'est entièrement faux parce que chaque arme que tu chopes dans la boîte est efficace. Pour preuve, ma tentative de record du monde, dès que je chope une arme dans la boîte, je la vide et je l'améliore, je la vide puis je la change et vous allez voir qu'il y a pas mal d'armes qui vont défiler si ce n'est toutes les armes. Je pense qu'au bout d'un moment dans la partie, toutes les armes vont y passer. Vous allez vraiment voir que des MTAR, des Type 25, des SMR, des S12, des barrettes. Oh là là, le barrette amélioré, on dirait pas, mais c'est une dinguerie. Ça fait hyper mal, même manche 50, etc. Le barrette amélioré, ça tue les zombies, les gars. C'est un truc de fou. Vous allez vraiment voir que chaque arme est efficace. Après, comme on dit, oui, il faut savoir s'en servir. Bah après, c'est pas difficile, hein. Si tu tires sur les zombies, tu sais te servir de l'arme. Donc, si tu tires sur les zombies, tu sais te servir de l'arme. Pardon. Ouais, parce que des fois, j'articule pas trop à la fin de mes phrases, pardonnez-moi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, pardonnez-moi aussi, si jamais, hein, je dis si jamais, puisque c'est possible, ce n'est pas impossible d'ailleurs, pour la partie 1, vous l'avez sûrement entendu, parfois, j'ai mon frère derrière qui joue au PC, vous pouvez l'entendre une ou deux, trois fois ou plus crier, mais voilà, moi je m'en fiche, on s'en fiche, on l'entend pas. Mais si jamais vous l'entendez et que ça vous est désagréable pendant que je suis en train de parler, vous vous dites mais c'est quoi, c'est qui? Ah il est en train de dire ça, mais derrière ça crie. Les gars, c'est une autre personne. Voilà, comme ça moi ça c'est dit, en espérant que ça vous gêne pas, en espérant que ça sera pas le cas. Et si c'est le cas, moi ça me gêne pas, donc en espérant que ça vous gêne pas non plus. Donc voilà, c'est cool. Du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oui, par rapport aux armes. Ben là, je suis encore en train de vider mes 5.7 si je dis pas de bêtises. Ah non, pardon. Entre temps, je les ai vidés et je les ai échangés contre contre encore la Galil que j'ai rechopé dans la boîte, que j'avais déjà chopé manche 3 dans la partie 1. Pour ceux qui l'ont vu, manche 3, j'avais chopé la Galil si je dis pas de bêtises. Ça m'a permis de bien entamer la partie, je vous mens pas. Et là, du coup, je l'ai rechopé. Je me rappelle, j'étais un petit peu. Ouais, parce que c'est pas du live, même si vous pouvez vous dire que c'est du live dans la façon dont je commande, ça pourrait être du live, mais je ferai ça à l'avenir. Ce n'est pas du live, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que dans mes souvenirs, quand j'avais rechopé la Galil, j'étais un petit peu deg, parce que je l'avais déjà chopé manche 3. Et je crois que je vais la rechoper encore. Là, c'est la deuxième fois, je crois que je la chope, si je dis pas de bêtises, ou troisième fois, je ne sais plus. Je crois que c'est que la deuxième fois. Mais je sais que je vais la rechoper plus de deux fois, plus d'une fois. Et du coup, ça va un petit peu, entre guillemets, m'embêter. Mais après, je vais être en mode, bon, c'est pas plus mal de choper une Galil dans les hautes manches. Ça permet de faire passer les manches assez vite, mine de rien, parce qu'elle est vraiment très efficace, la Galil, surtout améliorée. Je pense qu'une Galil améliorée rivalise avec une HAMR améliorée, honnêtement. Hein. Peut-être pas en termes de balles, hein, mais en termes d'efficacité et de dégâts, une Galil améliorée et une HAMR améliorée font à peu près les mêmes dégâts. Après, c'est vrai que la HAMR reste au-dessus par rapport au nombre de balles qu'elle a, tout simplement. Mais du coup, là, je suis avec la Galil.
Donc là je fais tourner les zombies tranquillement. Voilà les petits zombies qui sont lents là, qui cassent un peu la tête au passage. Comme vous pouvez voir, manche 31, la Galil elle n'est pas améliorée, elle fait encore pas mal de dégâts. Après je peux pas vraiment recharger, je peux pas vraiment me permettre de recharger et de tuer les zombies à ma convenance parce que tout simplement ils sont en train de respawn un petit peu de partout et ça peut être dangereux, je peux me bloquer assez rapidement et mourir bêtement en fait, tout simplement. Donc j'essaie de faire attention par rapport au respawn des zombies. Mais des fois je craque un peu, je vous mens pas. Des fois je craque, je joue un petit peu n'importe comment, je me dis allez hop là on va vider comme là, allez hop, je me dis bon au bout d'un moment faut les tuer. Voilà, j'évite presque deux chargeurs, hop. Les 7 dernières balles sur les petits zombies qui marchent, j'en tue un, c'est pas mal. Il y a un petit charpentier je crois, si je dis pas de bêtises, qui vient de tomber. Donc ça fait plutôt plaisir, je me prends pas la tête, je refais ma petite strat pour tourner tout simplement. D'ailleurs vous l'avez sous les yeux la strat, mais je vous l'explique, je vous l'expliquerai en détail juste après. Parce qu'il y a des petits tips à savoir pour faire tourner les zombies, même si vous me voyez en train de le faire. Et donc oui, j'étais en train de dire, quand je suis en train de tourner, enfin quand je tue mes zombies, pardon, et que je vois il y a un bonus qui tombe, que peu importe le bonus, honnêtement, à part peut-être si c'est... Ouais non, mais honnêtement, maintenant vraiment, pour être sûr de ne pas mourir bêtement, peu importe le bonus qui tombe, je me prends pas la tête. Si je vois qu'il est dans une position où ça risque de me mettre en danger, si je mets la priorité sur le bonus, je vais le laisser partir. Ou je vais me dire c'est pas urgent, c'est pas grave. Fais ton petit tas de zombies, continue à tourner tranquillou. Et après va chercher le bonus. Et souvent en faisant cette strat là, j'arrive tout le temps à choper les bonus. Alors quand en plus les gars c'est un charpentier qui tombe, je vais pas me suicider pour un charpentier. Hein. Hop, fin de la manche 31, c'est passé assez vite, hein. J'améliore directement la Galil, je suis trop vif les gars. Déjà la manche 29 elle est passée hyper vite avec les 5-7 Akimbo. La fin de manche 31, je suis en train d'enchaîner les manches, ça passe hyper vite. En un peu plus de 10 minutes, en moins de 15 minutes, je suis passé de la manche 29 à la manche 32. Franchement, même moi en regardant le gameplay là, je me choque, je me dis mais... Autant parfois je prends mon temps, autant là, ça tartine quoi. Du coup, ouais, j'étais en train de vous dire par rapport au bonus. Ça va, je me retrouve pas mal. D'habitude, souvent, je me perds dans ce que je dis. Par rapport au bonus, ouais, quand je vois que c'est un charpentier qui tombe, je me dis, bon, ça va pas te prendre la tête. Est-ce que ça vaut le coup de mourir est-ce que ça vaut le coup de te prendre une mort et de te rapprocher du coup vers la fin de ton record juste pour aller chercher un charpentier? Bah, clairement pas. Donc, je me dis, bon, il peut partir le bonus, j'en ai strictement rien à faire. Après, si c'est un mort instantané, une kaboom ou un munition max, d'ailleurs, vous remarquerez, il n'y a que Charpentier qui vaut pas le coup de qui vaut pas le coup d'être pris. Ou plutôt qui vaut pas le coup de mourir pour être pris. Alors que si c'est une mort instante, une kaboom ou un munition max, on va se dire ouais ça vaut le coup, je prends le risque d'aller le chercher, même si derrière je risque de... Je ne vous conseille pas personnellement de faire ça pour ceux qui jouent au jeu. Je vous conseille de vous dire bon c'est un mort instantané, ok c'est une kaboom, ok c'est une mission max, ok. Il va partir au bout d'un certain temps, j'en suis conscient. Je me précipite pas, j'analyse, je continue à jouer comme j'étais en train de jouer. Juste j'oublie pas que le bonus va partir, je me mets pas la pression. Et en faisant ça, vous allez voir que vous allez réussir à vous débloquer votre situation tout seul. Et vous allez trouver une brèche qui fait que vous allez pouvoir choper le bonus avant qu'il parte. Après, parfois, il est nécessaire de prendre un petit peu de risque, on va dire, pour choper le bonus. Je le fais pas mal de fois, mais de là à prendre des gros risques, faut pas prendre des gros risques. Vous pouvez prendre des petits risques en vous disant bon là il va partir, faut vraiment que j'y aille. Mais de là à mourir, ça vaut pas le coup. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous et votre vision générale, vous savez quand est-ce que c'est dangereux pour vous ou pas, pour ceux qui veulent faire des records ou essayer de battre le record du monde tout simplement comme moi je suis en train de tenter de le faire là. Même si c'est très difficile, on va pas se mentir. Même moi là, pendant que je suis en train de vous commenter la partie 2, je suis encore en record. Hein. Donc je ne sais pas combien de manches je vais faire. Je vous dis pas je mange combien, comme ça au moins ça vous laisse le suspense pour les parties qui arriveront et pour les shorts.
des shorts sur YouTube qui arrivent aussi. J'essaie de vous poster des petites compilations de mon world record sur les shorts. Ça vous permet de suivre si jamais il y en a qui peut-être ne sont pas dans un mood où ils ont envie d'écouter quelqu'un parler, même si il n'y a pas de raison, mais ou les deux, il y en a qui aiment bien les deux aussi. Ça vous permet de faire un petit récap avec des petites compiles comme ça, avec les manches qui défilent en fait. Ça permet de kiffer en fait, tout simplement. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, hein, la kaboom elle est tombée, je fais mon petit tas de zombies, hop, je cours, je prends une tarte au passage, voilà, vous voyez, c'est ça que je vous dis. Là, j'ai pas pris énormément de risques pour aller chercher ma kaboom, alors que c'est une kaboom, on est manche 32. Bon, manche 32, vous me direz ça va, mais admettons que vous êtes manche 70. Ah, la kaboom, elle fait plaisir hein, quand elle tombe. Je vous dis, oh là là, ça va tuer tous les zombies que je suis en train de vider des lasers et des lasers sur eux qui veulent pas mourir. Et là, il y a une kaboom, ils vont tous y passer alors qu'on est manche 80 ou 70 ou peu importe, dans vraiment les hautes manches comme ça. Vous vous dites, ah, je meurs pour la kaboom, allez, je rentre dedans. Mais non, faites votre petit tas comme j'ai fait là, tranquillou. Ah, s'il faut prendre un petit risque, vous pouvez prendre une baffe ou deux. Bah, allez-y, prenez-les et après vous prenez votre bonus tranquille. Parce que dans tous les cas, avec Masso, vous pouvez en prendre 5. Pardon, vous devez en prendre 5 si j'ai pas de bêtises pour mourir. Après, en fonction de si vous avez touché la lave, vous pouvez en prendre un petit peu moins. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Mais sans la lave, c'est 5 baffes pour tomber avec le Masso si je dis pas de bêtises. C'est toujours plaisir d'ailleurs de se rappeler de ce genre d'informations. La nostalgie, quand à l'époque c'était tout nouveau, tu sais. Donc là, avec la kaboom plus une Galil améliorée, résultat, fin de manche 32, début de manche 33, ça s'enchaîne plutôt rapidement. Au bout d'un moment, les gars, ça va vraiment stagner. Hein. Je pense que même pendant un commentaire d'une partie entière, je peux passer la même manche, je vais sûrement passer la même manche au bout d'une certaine manche sur un commentaire sur une vidéo entière, ce sera une seule et même manche. Hein. Et à ce moment-là, je verrai ce que je ferai, mais je pense que je resterai comme ça. Donc là, début de manche 33, comme vous l'avez vu, la stratégie, elle est toute simple en fait. Hein, elle consiste à se mettre à la porte du bar, la porte de droite, se coller à celle-ci, maintenir le joystick collé à la porte et spammer le bouton qui vous sert à sauter. Et du coup, vous vous collez à la porte, vous sautez, vous sautez, vous sautez, vous sautez, vous sautez. Et l'objectif, c'est de rester collé à la porte et de pas reculer de la porte ou d'avancer de la porte. Si vous avancez un peu ou que vous reculez, c'est pas bien grave, mais il faut se remettre sur la porte et continuer à sauter. Pourquoi? Ça sert à quoi? C'est quoi? Explique-nous, qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, en faisant ça, vous allez avoir, si je ne dis pas de bêtises, c'était une stratégie que j'avais suivie, je ne sais plus de qui, mais je l'avais clairement pris de quelqu'un. Hein. De toute façon, on a tous pris nos informations de quelqu'un. En fait, en faisant cette chose-là, les zombies, de une, si je ne dis pas de bêtises, mais cette info elle est pas sûre, de une, ils vont spawn plus vite. Ils vont spawn plus vite, donc vous allez mettre moins de temps dans votre partie. De deux, en vous mettant à cette porte-là au bar, c'est bien pour ça qu'il faut se mettre là. Les zombies, là où je suis en train de tourner actuellement, là où vous me voyez en train de tourner actuellement, aucun zombie ne va spawn ici. Puisque vous êtes collés. Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi, les gars, c'est le jeu qui est comme ça. Je sais juste que c'est comme ça. Je ne sais pas le pourquoi du comment, je sais juste que ça fonctionne. Donc il n'y a aucun zombie qui va spawn là où je suis en train de tourner. Tout simplement parce que je me suis collé à la porte et que je suis en train de sauter. C'est une sorte de glitch, mais qui n'en est pas vraiment un, parce qu'au final, ça vous permet juste qu'il n'y ait aucun zombie qui spawn là où vous allez tourner. Et en plus de ça, ça fait que les zombies spawnent plus vite au mid. Et donc vous sautez, vous sautez, vous sautez, vous regardez derrière vous, puisqu'il y a la fenêtre du bar juste derrière, il y a des zombies qui peuvent venir, et devant vous, le spawn à gauche et le spawn en face de vous. Dans la ville, les zombies spawnent, vous les voyez. Sauf que ceux qui spawnent à gauche, vous les voyez pas. Donc il faut faire très attention, dès que vous sentez que les zombies arrivent, vous voyez que les zombies arrivent,
Vous envoyez un au loin, vous dites ok c'est bon je peux sortir de là. Et après en faisant ça vous sortez de là et vous allez là où je tourne à chaque fois. Et aucun zombie ne va spawn là où vous tournez. Et vous faites ça pour chaque manche. Mais attention, attention, attention. Ce glitch entre guillemets marche seulement à partir de la manche 26. C'est-à-dire que avant la manche 26, si vous faites ce glitch là, vous allez certainement avoir 1, 2 ou 3 zombies qui peuvent spawn là où vous allez tourner. Au-delà de la manche 26, il n'y a aucun zombie qui spawn là où vous allez tourner en faisant ce que je vous ai dit. Vous vous mettez à la porte du bar, comme vous me voyez en début de manche à chaque fois à la porte du bar. Si vous dites pourquoi oui, il se met là, ouais, bah c'est au hasard, il se met là pour faire son truc. C'est pas au hasard, c'est justement pour qu'il n'y ait aucun zombie qui spawn là où je tourne, à énergie. Et il est possible aussi, attention, encore une autre attention, qu'il ne faut pas regarder l'endroit où vous tournez à énergie. Il ne faut pas se tourner en direction de l'endroit où vous allez tourner. Parce que si vous vous mettez à la porte, comme je vous l'ai dit, et que vous regardez en direction de là où vous allez tourner, les zombies vont quand même, vous risquez quand même d'avoir des zombies qui vont spawn là-bas. Donc vous regardez en face de vous. En plus, ça vous permet de voir les zombies qui arrivent de la ville pour pas mourir, parce que vous pouvez vite vous bloquer à la porte du bar. Et vous faites comme j'ai expliqué juste avant. Vous sautez jusqu'à qu'il y ait des zombies qui arrivent. Et vous allez directement après, vous sortez, vous allez à droite à énergie. Et vous faites exactement comme je fais, je tourne. Et après je tue les zombies. Pareil, une autre chose à savoir, pour les plus ignorants d'entre vous, je pense que tout le monde le sait, mais sait-on jamais. L'endroit où vous tuez vos zombies, c'est l'endroit où les zombies vont le plus respawn. Par exemple, là je suis en train de les tuer en bas du masto. Si je me barre pas, si je pars pas rapidement de là, voilà, c'est pour ça que je pars alors qu'il y a un mort instant, mais je pars. Parce que ça va respawn de partout là où je les ai tués. Et c'est quasiment obligatoire de se bloquer en fait. Regardez, même là je repasse après, il y a encore des zombies quoi, qui arrivent. D'ailleurs les 2 morts instantanés là en même temps, j'avais pas compris. J'ai réussi à les choper, bon ça a duré un peu plus longtemps, mais j'avoue que les 2 morts instantanés là je les ai pas optimisés. Et au final, c'est la fin de la manche, donc ça a servi à rien de les optimiser. Quoique j'aurais peut-être pu en prendre un, finir la manche et garder le deuxième pour la manche d'après. Mais comme je vous l'ai dit, vu que je les avais tués en bas du masto, ils allaient tous respawn là, je risquais de mourir. Donc je prends pas de risque. Hop là, vous voyez la stratégie que je vous ai dit. Je me colle. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé de sauter, c'est mieux de sauter pour être sûr qu'il n'y ait pas de zombies qui spawn. Hop là, il vient, direct, je me barre. Un petit coup de rafale parce qu'il y avait le mort instantané. Ce qu'il faut pas faire. Là, vous allez dire, ouais, il y a des zombies qui ont respawn. C'est parce que je les ai tués avec le mort instantané, les gars. S'il n'y avait pas eu à la fin du mort instantané, je les aurais pas tués les zombies. Il n'y aurait aucun zombie qui aurait spawn là où j'ai tourné. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les manches d'avant. J'explique vraiment pour ceux qui se posaient la question et qui n'étaient pas au courant. Alors qu'il y a des années, il y a Jims, un youtubeur bien connu qui justement s'est fait connaître grâce aux zombies, avait expliqué cette stratégie là depuis, je sais pas, la vidéo elle date de 15 ans ou plus, ou moins, dans ces eaux là. Et du coup il avait expliqué clairement, hein, c'est clairement lui, si j'ai pas de bêtises, c'est clairement de lui que j'avais pris cette strat. Puis au bout d'un moment, le pire c'est qu'il y a encore plein d'autres strats ou de mini glitch comme ça que je ne connais pas et que des personnes parfois m'apprennent en ligne, pour ceux qui trollent pas. Il y en a vraiment parfois qui m'apprennent des choses, mais c'est rare. Comme par exemple tourner en haut du masto. Vous allez me dire que c'est des trucs de dingue, mais il y en a qui ont vraiment des astuces pour tourner un petit peu partout dans la map. Moi je préfère celle-là parce que c'est la plus simple, la plus efficace et la plus utile. Et ça permet de faire des hautes manches rapidement sans avoir besoin d'excessivement de skill. Je sais pas si ça se dit, mais vous m'avez compris. Oh là là, là je m'étais bloqué. J'ai réussi à me débloquer, c'était chaud les gars. C'était chaud. D'ailleurs, je vous dis pas à quel manche je suis, mais là où j'en suis, je suis tombé une fois les gars, je suis mort une fois. Donc j'espère que vous allez pas être trop déçus. Et je suis mort à peu près de la même façon dont là j'ai failli mourir. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, je vous le dis. Mais je vous spoil pas, je vous dis pas à quelle manche. Vous allez voir de vous-même. Et puis ça sera commenté dans tous les cas. Je parle, je raconte un petit peu ma vie, je raconte un petit peu les stratégies que j'utilise dans la partie. Pour ceux qui savent pas, et en même temps je commente le gameplay. Au moins ça vous permet, on va dire, de pas avoir
qu'un seul commentaire où j'ai réagi au gameplay. Vous avez un petit peu de tout. Et même pour moi, j'aime bien. En espérant que ça vous plaise. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de me donner votre avis en commentaire. C'est très important pour moi que vous fassiez cette chose-là. Parce que ça me permet d'interagir avec vous et de pouvoir vous répondre en vidéo. Et surtout, de m'améliorer. Donc si jamais, n'hésitez pas, dans l'espace commentaire, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez envie de me dire, même si après vous dites, ouais, non, c'est pas la peine, bah, si les gars, c'est justement, c'est le but de l'espace commentaire, c'est le but de l'espace commentaire, donc donnez-moi votre avis. Là, tu devrais plus parler de ça. Là, ah, j'ai bien aimé quand tu as dit ça, mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que, avec des avis, voire des critiques constructives, pardon. Je ne demande que ça. Abonnez-vous aussi également. Hein. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur moi. Si jamais vous avez des questions personnelles qui me concernent, je répondrai. Je penserai même honnêtement s'il y a beaucoup de commentaires en bas de cette vidéo et dans les prochaines parties qui arrivent. Je pense même à faire une FAQ pour les prochaines parties. Pour une des prochaines parties, pardon. Donc si jamais, n'hésitez pas à poser moi toutes vos questions. Je ferai une FAQ pour les prochaines parties. Si je vois qu'il y a assez de questions pour ça. Et pour ça les gars, c'est à vous de participer. Sinon ça va pas marcher en fait. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. L'espace commentaire est fait pour ça, pour donner votre avis, pour vous donner des critiques constructives si vous en avez. Et aussi pour les personnes qui sont là que pour critiquer gratuitement aussi. En tout cas, c'est pas à vous que c'est pas à vous que je vais rappeler de poster vos commentaires, parce que ceux qui sont là que pour critiquer gratuitement, sans avis, sans, on va dire sans argument concret, bah généralement ces personnes-là, il n'y a pas besoin de leur dire de commenter pour qu'ils commentent. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, ça me fait plaisir. Donc pour replonger un petit peu dans notre partie, j'ai chopé la RPD que j'ai vidée et améliorée, qui fait énormément de dégâts. Donc là nous sommes manche 34. Je suis en train de faire tourner les zombies, j'essaie de trouver un petit peu mon rythme. Avec les zombies pour pouvoir les tuer efficacement avec la RPD, vu qu'elle a beaucoup de munitions. C'est difficile de faire attention au respawn vu qu'elle a beaucoup de munitions. D'ailleurs c'est la fin de la manche là, si je dis pas de bêtises, ça se voit, ouais. Fin de manche, munitions max. Je viens d'améliorer, donc j'ai pas mal de balles, donc voilà, j'en profite pour les vider sur les derniers zombies. Et après je prends tout simplement. D'ailleurs le dernier zombie, je lui ai vraiment pas mis beaucoup de balles pour qu'il meure. Je l'avais sûrement mis pas mal de balles juste avant quand je tuais mes tas de zombies. Hop, manche 35. Début de manche 35, on est parti. Comme vous voyez là, j'ai pas spécialement sauté. Mais quand j'ai pas sauté sur la porte, je passe un petit coup au middle pour être sûr en fait que ça spawn pas là. Et là je suis certain qu'ils vont pas spawn là où je tourne. On vide le petit gun les gars, tout simplement. Ah, le petit pistolet, j'aime trop jouer avec. Je sais pas, il est satisfaisant, il a un truc. Le rechargement, le bruit du rechargement, le bruitage de l'arme, sa forme. Ah, le petit pistolet du début, il est quand même incroyable. En plus, on peut recharger, enfin on peut courir en même temps, on peut faire trop de trucs avec. C'est un régal. Franchement, dommage qu'il n'y ait pas en multi. Hein. Ne serait-ce que pour faire des trickshots ou juste pour jouer avec. Ça, franchement, ça aurait été une dinguerie.
Bon, après, c'est vrai qu'en multijoueur, on a des B23R, on a des TAC 45, on a des Cap 40, on a des exécuteurs. C'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire. D'ailleurs, les gars, j'en profite pour vous parler du multijoueur, même si on est en zombie. Voilà, moi je suis 35, là, hop, je fais tourner les zombies tranquille. Parfois, je fais un petit peu n'importe quoi, je risque un peu ma peau bêtement, mais bon, j'essaie quand même de faire attention. J'en profite, les gars, pour vous parler du multijoueur. Pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport au multijoueur. On veut plus de vidéos multi, on veut des vidéos multi où tu commentes, on veut des vidéos multi en live où tu joues en live et que tu commentes en live. On veut, là non, là oui. N'hésitez pas. Voilà, les gars, je suis là pour ça, je lis tous les commentaires. Selon les commentaires, je les like tous. Je réponds à tous aussi. Si vraiment il y en a un jour il y en a beaucoup, ben je ferai des vidéos et je répondrai en vidéo. Si vraiment ils valent le coup de donner une réponse. Là, comme vous voyez, voilà, je recharge alors qu'il me reste 19 balles. Ouh là là, j'ai pris 3 baffes là parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Ah, mine de rien, hein, quand je vous disais c'est facile de tourner ici, il faut quand même rester sur ses gardes. Hein. C'est facile, mais en même temps, c'est pas si facile que ça. Hein. Parce que un faux mouvement, une demi-seconde, une seconde, allez, on va dire d'inattention et vous prenez 3 baffes dans votre tête direct comme ça. Et je peux vous dire que bah, vous en prenez deux de plus et vous êtes à terre, donc faire attention. Et j'étais en train de dire, ouais, la RPD, en fait, elle a tellement de munitions que je suis obligé de recharger alors qu'il me reste encore des balles. Donc pour ceux que ça tend, en se disant, ah, il lui reste 6 balles, il aurait pu les vider pour aller recharge. Il lui reste 19 balles, il aurait pu les vider pour aller recharge. C'est pareil que les bonus, les gars. Hein. Je vais pas risquer ma vie pour un charpentier comme je vais pas risquer ma vie pour 16 balles ou 9 balles qui restent dans le chargeur. Tout ça parce que je veux les vider. Hein. Si vous voulez le faire et après mourir derrière et crier parce que vous êtes mort à cause de ça, n'hésitez pas, allez-y. Mais moi, je préfère pas. En fait, c'est ça qui est bien avec les jeux vidéo, c'est qu'au bout d'un moment, à force de faire toujours les mêmes erreurs sur le jeu, bah, vous commencez à réfléchir pour ne plus les faire. Et c'est là que vous vous améliorez et que vous prenez plaisir justement à jouer à ce jeu-là. Ouh là là, là c'était un peu risqué ce que j'ai fait avec le mort instantané. De toute façon, c'est bien connu, hein, c'est beaucoup plus risqué de mourir quand il y a un mort instantané que quand il n'y en a pas. Ah bon, pourquoi? Mais pourtant, le mort instantané, tu one-shot les zombies, peu importe l'arme que t'as. Donc normalement, avec les morts instantanés, t'as moins de chances de mourir que quand il n'y en a pas. Eh ben, excellent, ça me fait penser à la fameuse phrase, pour reprendre cet exemple-là, la personne qui dit « Ouais, cette route-là, je conduis comme un fou dessus, parce que je la connais par cœur. Donc je peux me permettre, je roule à 200. » En fait, c'est justement parce que tu la connais par cœur que tu as encore plus de risques de rouler vite et donc de faire un accident. Et ben là, c'est pareil que le mort instantané. Vous savez qu'il y a un mort instantané, vous savez que vous one-shotez tout le monde, donc vous prenez plus de risques et vous avez donc plus de risques de mourir bêtement. Sans parler du fait que parfois le mort instantané, au bout d'un moment, il part. Vous pouvez faire comme moi là pour la technique, vous passez un coup au mid pour être sûr que ça spawn pas à énergie. Le petit bug là, j'ai pas compris. Je sais pas si vous l'avez eu, enfin bref. Et du coup, j'étais en train de dire, sans parler du fait que le mort instantané, au bout d'un moment, il part. Et quand il part, les gars, il se met à clignoter avant de partir. Donc vous vous dites, oh, j'ai encore le temps. Et parfois, il part, vous vous êtes pas rendu compte qu'il est parti. Vous êtes bloqué, vous tirez, sauf que ça one-shot plus. Et vous mourrez comme ça. Combien de personnes et combien de fois c'est arrivé ça, et à moi le premier, les gars. C'est pour ça, moi, maintenant... Enfin, c'est pour ça, tout simplement, que vous avez plus de risques de mourir quand il y a mort instantané que quand il n'y a pas mort instantané. Pareil pour la kaboom. Là, je dis ça parce qu'il y a une kaboom qui vient de tomber avec le munition max. D'ailleurs, hop, je chope la kaboom sans prendre le munition max pour avoir le temps de recharger et optimiser un maximum de munitions. Là, le zombie il tombe devant moi par rapport à la kaboom, alors que je pensais que la kaboom était déjà partie, mais non. Du coup, le mort instant qui tombe devant moi, du pain béni, magnifique. Et je disais, ouais, c'est pareil pour la kaboom. Hein.
Je dis pas qu'il faut faire hyper attention tout le temps, mais méfiez-vous de la kaboom et du mort instantané. Surtout de la kaboom, hein. La bombe nucléaire, le bonus bombe nucléaire pour ceux qui disent la kaboom. Est-ce que c'est la kaboom? La kaboom, les gars, vous la prenez, les zombies ils meurent 10 secondes après. En fait, ça dépend. Ça, c'est pareil, en fait, c'est des sortes de glitch. Mais c'est pas des glitch, moi j'appelle ça des chips. Je connais pas la traduction en français. Pour ceux qui l'ont, donnez-la moi en commentaire. Chips, c'est égal. Des astuces, je pense. Je pense que c'est astuce. En fait, il y a des astuces. Par exemple, pour tourner, comme je le fais. Et aussi, pour revenir à la kaboom. Par exemple, la kaboom, quand vous la prenez, je ne sais pas si c'est un chips ou si c'est une impression, mais je pense vraiment que c'est une astuce. Quand vous prenez la kaboom et que vous ne regardez plus vos zombies, c'est-à-dire que vous regardez en direction où il n'y a pas de zombies, eh ben, tous vos zombies vont mourir assez rapidement par la kaboom. Mais quand vous prenez la kaboom et que vous regardez vos zombies en direction de vos zombies, bah là les zombies vont mettre beaucoup plus de temps à mourir. Et c'est pour ça qu'on est mort comme ça plein de fois. Je pense que c'est vraiment une astuce ça. Où on prend la kaboom et on regarde les zombies en disant « Ah, ils vont mourir, c'est bon, je peux me bloquer. » On se bloque et les zombies nous mettent des baffes jusqu'à qu'on meure et après ils meurent en fait. Tout simplement parce que quand il y a une kaboom, faut pas regarder les zombies. Ils meurent plus rapidement si on les regarde pas. À vérifier, mais je pense que c'est ça. Sinon, toutes les fois où on s'est bloqué avec la kaboom, c'est pas des bugs, je pense que c'est plus des astuces. C'est pour ça qu'on s'est bloqué plein de fois avec la kaboom. Il faut pas regarder ces zombies, c'est comme quand on tourne. Hein. Quand vous tournez et que vous regardez pas vos zombies vont se paquer. Alors que quand vous tournez et que vous regardez vos zombies vont se dissoudre. Ça, c'est des vraies astuces, les gars. Hein. Franchement, essayez, vous allez voir. Hein. Pareil, quand vous regardez pas vos zombies, vous avez beaucoup plus de marge. Ils mettent beaucoup plus de temps à vous toucher que quand vous les regardez. Et c'est comme ça, en fait, que vous apprenez à comprendre le jeu et que vous pouvez jouer en conséquence et prendre un maximum de plaisir, tout simplement. Donc là, je suis en train de faire un carnage avec la RPD manche 36. Oh là 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 là. Quelle efficacité, franchement, cette arme. Ouais, le rechargement, il est quand même assez long. Je sais pas si vous vous souvenez, petit moment nostalgie, à l'époque où le jeu était sorti depuis peu et qu'on découvrait les armes du jeu. On a découvert la RPD en transit, puisque à l'époque c'était que du transit. D'ailleurs, comptez sur moi pour faire une vidéo transit, voire même plusieurs parties en transit. Hein. Parce qu'avec le niveau que j'ai, je peux me permettre, je pense, de tenter un world record en transit, même si c'est pas ça qui me passionne. Puisqu'on peut faire énormément de manches comparé à la ville en transit avec l'arme secrète, en tournant vers la ferme. Le world record, pour vous dire, je crois, il mange 200 ou 300 ou je sais pas combien. Donc je sais pas si je tenterai un world record, en tout cas je ferai sûrement plusieurs parties en transit avec des hautes manches, ça c'est sûr. Et du coup, le transit à la base. Ah bah là je l'ai entendu mon frère, donc vous l'avez entendu aussi je pense. Le transit à la base au début, quand le jeu était peu connu, qu'il était sorti depuis peu, j'étais en train de dire que tout le monde jouait en transit en fait. Et que le mode le plus populaire et le plus joué c'était le transit, c'était pas survie dans ville, on n'avait pas tout de suite capté que la survie dans ville c'était une pépite. On était plus focus sur le transit, même si le transit c'est une pépite. Hein. Franchement les gars je les mets même au même niveau, même le transit je les mets devant, parce qu'il y a le bus, il y a cette nostalgie, etc. C'est la map principale, où il y a plusieurs maps dans la même map. Non, transit c'est quelque chose, après il y a aussi ses défauts avec les goulooms, etc. En fait c'est tout un monde, le mode transit, c'est pour ça que tout le monde y jouait, même jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de monde qui y joue. Mais je pense qu'il y a quand même plus de monde en survie, je sais pas, à vérifier. Et tout ça pour vous dire qu'à l'époque, quand on découvrait la RPD, bah déjà c'était en transit. Ça veut dire que pour la choper en transit, il fallait y aller avec la boîte qui change de ville en ville, de map en map. Et quand on découvrait la RPD, les gars, la nostalgie en transit, on a été là, mais c'est quoi cette arme de fou? Il y a
Il y a 125, il y a 100 balles dans le... Parce que nous on a amélioré, il y a 100 balles dans la RPD. Il y a 100 balles dedans. C'est un truc de malade. Et là, on a vu le rechargement. On a découvert la première fois le rechargement de la RPD, les gars. Et là, on a dit, ah ouais, ok. Je comprends pourquoi il y a autant de balles. Et je comprends pourquoi elle fait si mal. Le rechargement, il dure si plombs. Combien de fois, les gars, on est mort au début du jeu en transit à cause du rechargement de la RPD. Combien de fois, gros, combien de fois, les gars, on a ragé sur ce rechargement de la RPD au début, c'était quand même dingue. On n'était pas prêts. Après maintenant, après c'est devenu un réflexe et une habitude de savoir de savoir le temps que ça prend de recharger une RPD, mais à l'époque on n'avait pas l'habitude, hein. On est mort plein de fois comme ça. C'est un petit peu le défaut de cette arme, mais comme je dis dans la partie 1, hein, chaque arme a son défaut et sa qualité. Là on est manche 37. Je pense qu'à partir de la manche 37, on commence à rentrer dans le sérieux. On commence à rentrer dans le sérieux et on va dire qu'un faux pas, ça pardonne pas. Même si on n'a pas l'impression... Pardonnez-moi. On n'a pas l'impression comme ça, en regardant le gameplay, on se dit oui c'est facile, tout ça, mais vous allez voir. Jouer, vous allez voir que à partir de la manche 37, on sent comme peut-être pas une accélération des zombies, mais on sent que... Je sais pas, ou c'est juste peut-être qu'il y a plus de pression, donc on commence à voir que c'est plus difficile, mais... Et c'est aussi tout simplement, bah oui je suis idiot, c'est aussi tout simplement parce que les zombies sont beaucoup plus résistants. C'est surtout ça en fait. C'est qu'à partir de la manche 37 et au-delà, oulala les deux baffes que j'ai pris, c'est que les zombies, c'est surtout que les zombies commencent à devenir beaucoup plus résistants. Et donc il faut mettre beaucoup plus de balles pour les tuer. Qui dit mettre plus de balles, qui dit tuer les zombies en beaucoup plus de temps. Et qui dit tuer les zombies en beaucoup plus de temps, qui dit avoir des zombies qui respawnent beaucoup plus vite. Et donc, qui dit avoir des zombies qui respawnent beaucoup plus vite, et dit avoir beaucoup plus de probabilité de se bloquer et de mourir. Et donc de mettre fin à la partie, d'avoir un game over, à part si on arrive à reprendre nos atouts sans masto, etc. Alors que souvent on meurt dans des situations et dans des endroits pas prévus. Donc il faut s'adapter, se repositionner le temps qu'on est à terre et anticiper quand est-ce que le jeu va nous relever pour courir aller chercher masto, sauf qu'on n'a plus masto, donc ça veut dire qu'on a la même manche, les mêmes zombies. Si on vient de les tuer, ils sont en train de respawn. Et nous on est là à vouloir chercher masto, on n'a plus rien. Tout ça parce qu'on n'a pas fait gaffe et tout ça parce qu'on a sous-estimé la manche à laquelle on était. Pour ça les gars, faites attention, si jamais, pour ceux qui jouent. Là pareil, hein, petit charpentier au loin. En fait j'ai toujours ce truc là de vouloir le prendre. Donc je serai toujours un petit peu dégoûté, peu importe le bonus s'il part, mais on va dire j'ai pris ce recul là pour ne pas mourir pour un bonus. Mais ça me fait toujours un truc quand il part, même si c'est un charpentier, je suis en mode j'ai pas été assez comment dire, je n'ai pas été assez visionnaire en fait pour calculer et le prendre. Bah là les deux kaboom, oh là là, bah vous voyez comment je les ai regardés. Juste la façon dont j'ai regardé les deux kaboom. Rien à dire de plus. Je sais pas pourquoi je les ai pris. Ah oui, je sais maintenant. Parce que j'ai senti que c'était la fin. J'ai senti que c'était la fin de la manche, c'est pour ça que je les ai pris les deux à la suite. Ou presque à la suite. Parce que c'était la fin de la manche. J'aurais peut-être dû attendre. Ça d'ailleurs, il faut que je m'en serve ça pour mon gameplay, ce que je suis en train de dire là. Dès qu'il y a deux kaboom ou deux morts instantanées, il faut vraiment que j'en prenne une. Et que j'attends de voir si c'est pas la fin de la manche. Comme ça, là, admettons, là, la manche elle commence, j'aurais pu prendre la deuxième maintenant. Et avoir une vague de la nouvelle manche qui tombe en fait gratuit comme ça. Pareil pour les morts instantanées. Après encore une fois ça revient à se prendre la tête, à prendre des risques
et à risquer de mourir juste pour avoir une vague qui meurt comme ça parce qu'on a pris une kaboom. Pour une vague, est-ce qu'une vague ça vaut une mort? Je ne pense pas. Pour moi, la seule mort qui est méritée sur BO2 Zombie, c'est vous avez fait de votre mieux. Et voilà, vous avez fauté sans vous en rendre compte, donc vous vous êtes bloqué, vous n'avez pas réussi à vous débloquer avant de prendre les 5 baffes, vous êtes mort. Bon, c'est mérité, c'est pas grave. Ça fait quand même mal, c'est toujours énervant, c'est toujours frustrant. Mais c'est le jeu, hein. On peut pas toujours, on va dire, battre le record du monde comme ça. Alors que ça demande de la concentration et surtout du temps. Vous pouvez avoir la concentration que vous voulez, le niveau que vous voulez. Si vous n'avez pas du temps, les gars, pour faire un record du monde en zombie, bah vous allez jamais le faire, hein. C'est pour ça que j'aime bien, je me suis lancé ce défi-là, parce que c'est un défi très complexe. Du coup, on verra si je serai capable. On va dire que déjà, mon objectif, c'est de battre mon record personnel, qui est de manche 70, comme je l'ai dit dans la partie 1. Maintenant, si je bats mon record, je serai content. Mais si j'arrive à battre le record du monde, bah là, je serai super content. Parce que je serai la personne qui a fait le plus de manches sur BO2 en zombie, en survie dans ville, en solo. Au monde, les gars. Ouais, on s'en fout, le Call of il est mort. Mais quand il va y avoir BO2 remasterisé en 2025 et que je serai le numéro 1 mondial en solo, en survie dans ville, là ça va commencer à me dire waouh, je sais pas quoi. Alors qu'en vrai, j'en ai strictement rien à battre de, on va dire, cette renommée là, mais c'est plus, on va dire, pour le défi, comme je vous l'ai dit, qui est complexe, que ça m'intéresse. J'aime bien tout ce qui demande. Désolé pour les bruits de fond, les gars. J'aime bien tout ce qui demande, on va dire, du skill et de la compétition. Et du talent. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous vous concentrez et que vous arrivez à être concentré sur une longue période, bah, c'est du talent, les gars. Quand vous voyez un joueur de foot professionnel qui s'est entraîné pendant des années pour être à son niveau, bah, le fait que le mec il a persévéré pendant toutes ces années, bah, c'est du talent. Ça, on peut dire que c'est de la discipline, c'est de l'endurance, c'est de la patience, mais c'est du talent aussi. En fait, c'est talentueux d'être discipliné, c'est talentueux d'être concentré, c'est talentueux d'être patient, d'être endurant, d'être persévérant. Tout ça, en fait, c'est dans le talent. Toutes ces choses-là rentrent dans le talent. Ou peut-être que je me trompe, hein, n'hésitez pas à me donner votre avis, les gars. Peut-être que le talent... Mais parce qu'il y en a, ils vont me dire, oui, non, en fait, non. Parce que pour moi, le talent, c'est quelque chose d'inné, que tu n'as pas besoin de travailler. Mais après, les gars, c'est que mon avis, hein, mais faut pas vivre dans le monde de Darnia aussi. Le talent, il est là, t'as pas besoin de le travailler. Je connais personne, à part, entre guillemets, Dieu, pour ceux qui y croient, hein, parce que je veux pas brusquer les gens à parler de Dieu ou quoi. Mais à part Dieu, les gars, je connais personne, on va dire, hein, qui a un talent et qui a pas eu besoin de le travailler et qui est au top. Et je connais personne qui est parfait, personnellement, hein, de nos jours. Hein. Je connais personne qui est parfait. Donc de dire avoir du talent, ça suffit, bah non, justement. Le talent, c'est de se dire que le talent, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que le talent, finalement? Ça va de la philosophie, là, les gars, non? Regardez la définition du talent. Regardez, les gars, manche 38, je vous disais quoi sur le barrette? Manche 38, barrette cale, non amélioré, avec son gros viseur de loupe, wesh. Son gros viseur de loupe, là, on pourrait pêcher avec.
On dirait une canne à pêche, gros. Le bazar. Manche 38, barrette non améliorée. No scope, tu vois les zombies qui explosent. Amélioré, les gars, c'est une dinguerie. Bah normalement, je vais le vider, je vais l'améliorer. Je vais même pas qu'une fois. Je vais l'avoir plusieurs fois, je vais l'améliorer plusieurs fois si je dis pas de bêtises, le barrette. Et plusieurs fois, vous allez voir que... Pardon. Quand il est amélioré, c'est vraiment quelque chose. Hein. Ah ouais, ça rigole vraiment pas. Du coup, manche 38. Là, je viens de vider mon barrette. Je suis à 401 030 points. Je mets 4 Semtex. D'ailleurs, vous remarquerez, vous l'avez vu sûrement, que mes Semtex, je les garde pour quand il y a des morts instantanées. Ça me permet de tuer pas mal de zombies avec et de m'amuser, surtout. Je kiffe. En fait, une fois, j'ai vu un mec faire ça en ligne. Pour vous dire, je connaissais pas. Hein. Pour ça, je vous ai dit, on prend tous notre information de quelque part. Une fois, j'ai vu quelqu'un. On était en ligne, je joue en survie d'envie en ligne, tout ça. Mort instantanée. La personne balance une Semtex, elle explose, il en balance une autre, 3, 4 comme ça d'affilée, en étant en bas du masto. Et chaque zombie qui venait en notre direction explosait par la grenade qu'il venait de lancer, parce qu'il y avait mort instantané. Et j'ai trouvé ça révolutionnaire. Alors imagine si plusieurs joueurs le font à la suite. 4 grenades, 4 joueurs. Ça fait... ça fait 16. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça fait 16 grenades. Il suffit que vous ayez... Il suffit que vous ayez... Oh, pardonnez-moi les gars, hein, pour les cris de mon petit frère derrière. Même moi, ça vient de me faire sursauter presque, limite. Désolé si jamais vous l'entendez. Vous balancez 16 grenades à la suite. Vous balancez 16 Semtex à la suite avec un mort instantané. Avec les zombies qui arrivent. C'est une boucherie. Et c'est kiffant en fait. C'est un kiff. Et je connaissais pas, surtout pour ceux qui connaissaient pas, c'est révolutionnaire. Vous me dites, ah ouais, trop bien, je vais le faire tout le temps. C'est pour ça que j'ai remis Semtex pour les morts instantanées. Et surtout parce qu'il ne faut pas énormément de dégâts, voire plus du tout de dégâts dans les hautes manches. Donc voilà. Voilà les gars, on passe une petite manche 38 avec le barrette. Comme si de rien n'était. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y en a qui chopent le barrette dans la boîte. Et qui disent, ouah, vas-y cette arme là. Oh, le barrette. Ah, donnez-moi la machine de guerre aussi. Alors que même la machine de guerre améliorée, bon, c'est pas un RPG amélioré ou c'est pas les Mustang Sally améliorés, c'est pas le petit gun amélioré. Mais ça reste quand même la machine de guerre améliorée, les gars. Il n'y a aucune arme, vraiment, je le dis, je le répète, aucune arme n'est mauvaise sur ce zombie. Mais vraiment aucune. C'est incroyable. Même pas le petit gun du début, bah non, tu l'améliores, ça fait les Mustangs. Ah, vraiment, ils ont été génialissimes sur Call of, les développeurs. Hein. L'équipe et tous ceux qui ont participé et contribué à faire ce Call of. Franchement, chapeau les gars. D'ailleurs, je pense que nous avons tous hâte qu'il soit apparemment remasterisé en 2025. Je ne sais pas si c'était une rumeur ou si c'est une vraie info. Je pense que c'est une vraie info parce que commercialement parlant, je ne sais pas si ça se dit encore une fois, mais si ça se dit les gars, commercialement parlant, je pense que ce n'est pas qu'une rumeur et qu'ils vont faire un Black Ops 2 remasterisé en 2025. C'est dingue, rien que de le dire, c'est dingue. J'ai hâte, en espérant que nous soyons toujours de ce monde pour les choses les plus importantes de la vie, mais aussi pour les petits plaisirs comme cette chose-là, qui est d'attendre BO2 remasterisé en 2025. Mais vraiment les gars, c'est une pépite ce jeu. Hein. Moi je ne comprends pas pourquoi il est délaissé ce jeu, clairement. Après je comprends, peut-être que les gens ils y ont trop joué, ou peut-être qu'ils aiment... Il y en a qui sont tout simplement pas nostalgiques, même s'il n'y a pas besoin d'être nostalgique pour jouer à un ancien Call of. Mais quand même un petit peu. En tout cas c'est pas obligatoire. Donc je ne comprends pas. Là d'ailleurs je reprends la petite astuce qu'un abonné m'avait donnée sur un de mes commentaires.
Sur un de mes shorts, pardon, en commentaire, un abonné m'avait dit que avec la machine de guerre, vise les pieds, il faut viser les pieds. Oula, j'ai fait me bloquer là. D'ailleurs, j'avais retenu la leçon, je m'étais dit qu'il faudrait que je fasse attention ici à pas me bloquer. Il m'avait dit oui, que la machine de guerre, quand elle n'est pas améliorée, il faut viser les pieds pour que les grenades partent de façon à ce qu'ils explosent sur les zombies. Du coup, j'avais fait ça et franchement, c'est vrai. Hein. Ça marche plutôt bien. Ça marche très bien même. Ça marche très très bien même. Pardon. Après la manche 39. Machine de guerre améliorée, manche 39. Y a rien à dire à part qu'elle tue les zombies. C'est pas mon arme préférée, hein. C'est comme le RPG, c'est pas mon arme préférée avec la machine de guerre parce que comme vous le voyez, ça fait pas mal de rampants. Du coup, après, faut tuer les rampants. Ça fait ça donne une certaine cadence de respawn aux zombies qui est anormale par rapport aux autres armes, puisque ça fait des rampants et qu'on les élimine. Donc les zombies ils spawnent par-ci par-là, ça peut être très dangereux. Voilà, là, vous voyez, je continue. Si j'avais pas continué à tourner, là, j'aurais pu me dire que ça respawnait plus, alors que si ça respawnait encore. Après, c'est à vous de voir votre niveau. Hein. Vous connaissez mieux que personne. Donc vous connaissez votre niveau mieux que personne. En fonction de votre niveau, c'est à vous de vous adapter. Et c'est à vous de décider de jouer, on va dire, un petit peu n'importe comment ou pas. Je le rappelle, j'en profite parce qu'on arrive bientôt dans un petit quart d'heure à la fin de la vidéo. Commentez le gameplay les gars. Commentez mon commentary. Commentez mes astuces de jeu. Commentez tout ce que vous voulez. Si jamais vous avez quelque chose à dire. Et surtout, posez-moi des questions si jamais vous en avez. Comme ça au moins, s'il y en a assez, je ferai une vidéo FAQ. S'il n'y en a pas assez, j'y répondrai sûrement dans la prochaine partie. Mais je parlerai pas que de ça. Alors que s'il y en a assez, je pourrais faire vraiment une partie entièrement dédiée à ça. À une vidéo FAQ. Sur une des parties de mon record du monde, bien sûr. De ma tentative de record du monde, bien sûr. Et abonnez-vous aussi, ça m'aide beaucoup, comme je le dis tout le temps. Ça me permet de me soutenir à tous les niveaux. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer comment ça me donne la force. Que ça soit pour les statistiques, pour ma future, on va dire, monétisation, si jamais vous décidez que je le mérite. Et sans parler de la motivation et de l'envie que ça me donne en fait de vous régaler encore et toujours plus. Tout en restant fidèle à moi-même, bien sûr, parce que je trouve ça important. Je pense que tout le monde, ou presque tout le monde comprend cette chose-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avance pour tous ceux qui l'ont fait. Vous avez toute ma force. Et comment je vous souhaite vraiment le meilleur pour ceux qui l'ont fait et qui le font dans votre vie, pour vous et vos proches, et ceux qui vous tiennent à cœur. Et c'est sincère les gars, hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Voilà. Et aussi, une chose que j'allais oublier, même s'il reste encore pas mal de gameplay, il reste une bonne dizaine de minutes de gameplay, là je pense que je vais couper, je pense avoir coupé pardon, la vidéo à 40 manches, ou 41, je sais plus. Là j'ai chopé le python, je suis en train de le vider, il fait pas mal de dégâts quand même. Améliorer c'est quelque chose, vous allez le voir je pense, ouais vous allez le voir normalement amélioré. C'est vraiment une dinguerie le python amélioré les gars. Ah ouais. Oui je voulais vous dire, n'oubliez pas de me demander en commentaire ce que vous aimeriez voir dans les futures vidéos, que ce soit en zombie ou en multi, sur BO2 ou sur BO1 par exemple, ou MW2, parce que j'ai MW2, Black Ops 1 et Black Ops 2, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous voulez voir dans mes futures vidéos. Si jamais moi ça me pose aucun problème de répondre à vos demandes, bah ce sera avec plaisir. N'hésitez pas si jamais vous avez des idées.
Ou sinon, si c'est juste pour donner votre avis aussi, comme je l'ai dit auparavant, un peu plus tôt dans la vidéo. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires, je like tous les commentaires. C'est la moindre des choses, ça s'appelle le respect, en tout cas pour moi. Même si c'est pas tout de suite, c'est sûr et certain que j'y répondrai. Donc voilà, là je vous disais quoi? Je vous disais quoi? C'est effrayant, il est effrayant le Python amélioré. Hein. Il est effrayant le Python amélioré les gars. Il est effrayant le Python amélioré les gars. Wesh. Et tu mets 2 chargeurs de Python, mange 39, y a plus de zombies. Ouais mais c'est quand même 2 chargeurs. Hein. Bon après ça reste un Python, hein. C'est pas... J'allais dire c'est pas un exécuteur. D'ailleurs, grand débat, c'était un grand débat à un moment, ça sur BO2 Zombies, ça c'était un grand débat, tu sais. C'est lequel le plus fort, l'exécuteur ou le Python? Non, c'est l'exécuteur, non, c'est le Python. Je ne sais pas si l'exécuteur est plus efficace que le Python. Je dirais que oui, mais je dirais aussi évidemment, effectivement, qu'il a beaucoup moins de balles. Donc lequel des deux surpasse l'autre? Je pense que les deux se valent. Hein. C'est le mec qui veut pas se mouiller. Le mec qui veut pas se mouiller. Ouais, mais c'est sincère aussi. Je pense que les deux se valent. Hein. Je pense que les deux se valent et que le Python a beaucoup plus de balles et qu'il est très efficace à améliorer. Alors que l'exécuteur est un petit peu plus efficace, mais a un petit peu moins de balles. Donc ça fait qu'ils se valent en fait, au final, les deux. Après, ça reste à vous d'en juger selon vos avis et vos opinions. Moi, en ce qui me concerne, malgré que les deux se valent en termes de statistiques, je dirais, et en toute objectivité, malgré que les deux se valent, je dirais quand même que, pour ma part, je préfère... ma préférence est... Roulement de tambour, c'est le mec. Bah, je sais pas en vrai. Et les gars, tout ça pour se dire, bah, je sais pas en vrai. Hein. Ah, sérieusement, je sais pas. Hein. Le Python, j'aime trop parce que amélioré, il y a beaucoup de balles. Du coup, je peux vider pas mal de balles sur mon tas de zombies. C'est quand même assez kiffant. Bah, moi, je préfère le Python. Parce que l'exécuteur, en fait, le problème de l'exécuteur, c'est qu'il a un petit bug. Quand il est amélioré, c'est qu'il fait un petit peu bugger la partie, en fait. Et je pense que ça, tout le monde l'a remarqué. L'exécuteur amélioré, quand vous le videz sur votre tas de zombies, ça fait un petit peu bugger la partie et j'aime pas trop ça. Après, je préfère quand même le rechargement. En fait, c'est pas le rechargement, je préfère le bruitage du rechargement de l'exécuteur. Que ça fait... En vrai, vous m'avez compris. Je préfère quand même le bruitage du rechargement de l'exécuteur. Mais à part ça, je préfère le Python. Prêt, amélioré. Ah bah voilà, on a trouvé le juste milieu. J'ai trouvé le juste milieu, les gars. Je préfère, entre le Python et l'exécuteur, non amélioré, je préfère l'exécuteur. Et entre l'exécuteur et le Python amélioré, je préfère le Python. En vrai, c'est le juste milieu, les gars, ça se vaut. Je préfère le Python amélioré, mais s'il est non amélioré, je préfère un exécuteur qui est non amélioré. Mais si tu me donnes un exécuteur amélioré et un Python amélioré, bah je prends le Python amélioré, les gars. Même si l'exécuteur il est efficace, il fait un petit peu bugger la partie, il a un petit peu moins de balles. Après, c'est vrai que les balles du Python amélioré se vident assez vite aussi. Mais je préfère quand même le Python amélioré. Et non amélioré, je préfère l'exécuteur. Au moins là, on met tout le monde d'accord. Oh, d'accord. Ouais, d'accord. Non, je voulais dire, au moins là, on met tout le monde d'accord pour ceux à qui ça tient à cœur, cette chose-là. Là, je sais pas, je crois que j'ai fait une dinguerie. Je sais pas si j'ai ouvert la boîte et qu'après je suis descendu. Attends, je sais pas. Hein. Je peux pas remettre parce que je suis en train de commenter en live, sinon ça va tout dérégler. Je sais pas si j'ai ouvert la boîte et que je l'ai loupé ou pas, ou si je me suis raté. Mais en tout cas, là, je l'ouvre. Attention, le suspense. Les singes. Moi, j'en ai pas spécialement besoin, mais c'est pas plus mal pour jouer avec.
Ah oui, si, en fait, pour aller faire des boîtes tranquillement aussi, ça peut être efficace, comme je suis en train de le faire là. Ça peut être plutôt pas mal pour faire des boîtes en étant tranquille, les singes. Ah, d'ailleurs, j'ai remarqué, les gars, c'est incroyable. Les singes, après, je sais pas, peut-être manche 80, peut-être pas, mais même dans les hautes manches, les gars, les singes, ils font des rampants. Ça, c'est un truc de ouf. Pardonnez-moi hein, pour mes expressions, pour ceux qui n'aiment pas, mais c'est un truc de ouf. Les singes, tu vas balancer un singe manche 50, tu vas voir, il va faire des rampants. Ouais, et alors, c'est quoi qui te choque? Bah vas-y, essaie de faire des rampants avec une grenade frag ou une grenade semtex, manche 50. Vas-y, essaie de faire des rampants, mon gars. Même avec un laser manche 50, tu galères à faire des rampants. Par contre, les singes manche 50, aucun problème, ils vont te faire des rampants, ils vont t'en faire 10 même. Là, c'est un... Pareil, c'est une petite astuce ou un mystère du jeu. Les deux. Pour ceux qui veulent faire des dégâts aux zombies, vous savez que les singes, les gars, ils vont laisser des rampants. Et qui dit rampant, qui dit que vous pouvez les tuer plus facilement qu'un zombie. Bon, bah là, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donnez-moi des idées, les gars, franchement, pour le prochain commentaire de la prochaine partie. Au moins, je vais pouvoir vous régaler et ça me permettra aussi de mon côté de me donner des idées. Déjà, vos idées. Et de vos idées, je vais pouvoir aussi, comme je vous le disais déjà juste avant, là c'est une parenthèse, hein, juste avant je vous le disais, j'ai rechopé la Galil. Ah bref, je disais, ouais, ça me permettra à partir de vos idées de me donner des idées aussi à moi. Et du coup, je pourrais prendre vos idées, plus en tirer, m'inspirer aussi de vos idées avec mon inspiration pour vous proposer des commentaires de qualité en espérant que le gameplay soit tout aussi qualitatif que le commentaire. Je pense que oui. C'est le mec qui jette des fleurs. Ouais, je pense que oui. Oula, petit bug, je sais pas si vous l'avez eu, je n'espère pas. Petit bug là du PC. À moins que ça fait ça quand je colle les parties. Parce que pareil, ça faudrait que je consacre un commentaire entier sur une partie entière pour vous expliquer comment j'enregistre mon gameplay. Et vous allez vraiment tomber de haut, les gars. Mais vraiment. D'ailleurs, je vais le noter. Comment j'enregistre. Comme ça, pour la prochaine partie, je vous en parlerai, puisque ça me tient à cœur. Hop. Et d'ailleurs, libre à vous de me croire ou non. Parce que ça, c'est une chose. Souvent, quand les gens... C'est ça, ça fait mal ce que je vais dire. Hein. À moi le premier, les gars. Mais souvent, quand les gens... J'aime pas dire quand les gens, parce que ça fait le mec qui parle des gens et tout, mais bon, voilà. Souvent, quand les personnes... Ça passe mieux. Souvent, quand les personnes entendent des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, eh bon, ils vont crier au mensonge tout de suite. Donc, les gars, je le dis et je vous le répète, à vous de me croire ou non. Et puis, comme on dit... c'est un petit peu une phrase de gamin, mais comme on dit, tu veux pas me croire, ne me crois pas. Moi, je sais ce qui est vrai, ce qu'il ne l'est pas. Et rien ne l'est pas si je dis la vérité. Donc, tu veux me croire, tu me crois. Tu veux pas me croire, tu veux pas me croire, tu me crois pas. Hein. Et je dis ça par rapport à comment j'enregistre mon gameplay quand je vous dis que vous allez tomber de haut. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas me croire. D'ailleurs, c'est un petit peu relié à la demande de FAQ quelque part que je vous ai faite, pardon, parce que c'est une demande par rapport à la demande que je vous ai faite, les gars. Comment j'enregistre mon gameplay et les questions que vous pouvez me poser, eh ben c'est
ça peut être relié, donc j'en parlerai sûrement. Si jamais je reçois des questions, j'en parlerai à ce moment-là, je pense. Ce sera mieux. Si je dis pas de bêtises... Si je dis pas de bêtises, c'est bientôt la fin de la manche, là. C'est bientôt la fin de la manche. J'améliore ma Galil. Hop. Parce que vu que j'avais coupé le gameplay à ce moment-là, je pense que j'étais passé manche 41 et que j'avais coupé. Donc là, je pense que c'est les derniers. Ah bah non, ça ressort. Bientôt les derniers, je sais pas, à voir. Hop là, la petite astuce avec les grenades qui passe bien. La mort instantanée, on balance les singes. Ah bah oui, je pense que c'est la fin de la manche. C'est le mort instantané qui a accéléré le... C'est le mort instantané qui a accéléré la manche. Double point. Par ici, les macabées. Oh là là, la kaboum. Elle pouvait pas mieux tomber. On prend directement. Et là, je pense que ça part sur une fin de manche. Ou bientôt la fin de la manche, peut-être encore une dernière vague ou deux. Ouais, encore une vague ou deux, je pense. En plus, vous entendez ce petit bruit là? Oh. Je sais pas si vous entendez le petit bruit du gameplay là qui fait oh. Ça, souvent, c'est. Bon, peut-être que c'est à la fin d'une kaboom, ça fait ce bruit là. J'ai l'impression que ça fait ce bruit là aussi quand c'est la fin de la manche, les gars. Dites-moi aussi ça si je me trompe ou pas. Le petit bruit là qu'on entend, on sent que c'est la fin de la manche en fait. On entend comme une sorte de. Je sais pas, de bourdonnement. Pas de bourdonnement, mais comme une sorte de voix en fait. Bon, après, on voit aussi qu'il y a clairement de zombies. On voit que ça respawn pas, donc on sait que c'est la fin de la manche. Mais qu'on le sait pas, je sais pas. Parfois, il y a comme le. C'est comme si on pouvait le savoir au son du jeu en fait. C'est assez ouf. Et du coup, là, c'est les derniers zombies. Et c'est triste, je sais, mais c'est déjà fini. Mais il y aura la prochaine partie. Tant que ma tentative de World Record n'est pas finie, il y aura toujours une prochaine partie. En espérant que ça vous a plu, essayez de me donner votre avis en commentaire. Abonnez-vous ou pas. Et on se dit à très bientôt.